dit que Alassane Ouattara était mort. C'est vous les mêmes là qui aviez dit ça, qui avez dit ci. Mais en réalité, ceux qui font repentir, ceux qui répandent cette information, ce sont les gens de RDR. Ils se disent trop intelligents. Trop intelligents. Ils envoient les disciples pour annoncer que Ouattara est mort. Et les disciples là vont rentrer en contact avec les gens de PPACI. Et ils vont dire Ouattara est mort. Et le homme de PPACI qui va parler, il va dire, ça vient d'une source sûre. Et je vais vous donner une vérité à ce sujet. Quand il y a la mort de quelqu'un, pour que cette mort soit rendue publique, ou pour qu'un média puisse diffuser cette mort, il faut l'autorisation de la famille. Il faut l'autorisation des proches. Dans n'importe quel morgue, vous allez partir là. Pour que on puisse diffuser la mort de quelqu'un, on va toujours demander qui est la famille de ce mort. C'est-à-dire quand on va à l'hôpital, quand il y a un malade, le malade là, on dit seuls les parents, les proches peuvent le rendre visite. Parce que seuls les proches, on doit une information classée top secret. Parce que le médecin, il a prêté serment d'Hippocrate et non le serment d'Hypocrite. Donc, tant que la famille proche ne dit pas que vous pouvez rendre public la mort de quelqu'un, personne ne peut donner l'information. Mis à part si la famille elle-même a communiqué de bouche à oreille. Mais sinon, une mort ne sera pas publique tant que la famille ne donne pas son aval. Et si nous considérons qu'Alassane Draman Ouattara est le pion de l'Occident et que l'Occident veut préparer une succession, tant que l'Occident n'a pas demandé que l'information soit publique, personne, je dis bien personne, ne peut rendre publique cette information. C'est d'ailleurs pourquoi quand le président tchadien est mort, ils ont voulu rendre ça public. Pourquoi? Pour rallier la famille, les proches du président tchadien à la cause que eux, ils ont voulu imposer aux Tchadiens. Et cette cause était de la servitude, une cause servitude. Et celui qu'ils ont choisi dans l'urgence pour remplacer le père, mais c'est le fils du président tchadien. Ils disent Déby. Donc ils ont choisi Mahamat Déby pour remplacer son père. Ils ont vite annoncé pour que non seulement quand les Tchadiens seraient dans une situation de deuil, ils vont profiter pour placer son fils, pour dire que c'est une urgence. Et que le père, il luttait contre les rebelles. Et si on laisse durer, les rebelles vont prendre de l'ampleur. Donc on met le fils pour assoupir, sinon pour satisfaire leur désir. Donc les gens qui viennent vous dire que Ouattara est mort, ce sont des menteurs. C'est un piège qui est derrière. Il n'y a pas longtemps sur Facebook et sur YouTube, je vous ai dit, entre Babo et Ouattara, il y a un qu'ils vont tuer. Et ils sont déjà en train de commencer à diffuser une possibilité de meurtre, de mort de Babo. Vous ne voyez pas que c'est une distraction? On est en train de vous distraire. Vous distraire sur quoi? Si ce qui ne peut pas vous apporter grand chose, ce qui ne peut pas changer votre vie, ce qui ne peut pas améliorer votre quotidien, la mort de Babo, elle, ça va améliorer votre quotidien. La mort de Alassane Ouattara, ça va améliorer votre quotidien. Depuis longtemps, je vous dis, à tous les Ivoiriens et même aux Africains, Alassane Draman Ouattara ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Je vous dis une vérité qu'on vous a toujours cachée, y compris moi. Et je vous demande pardon pour ça. Je vous dis une vérité. Je vais vous dire une vérité. Pour ceux qui ne veulent pas entendre ça, allez-y. Mais c'est une vérité. Moi, j'ai caché cette vérité-là. J'étais informé de tout. Alassane Draman Ouattara a voulu unir Baboro, Bédié pour une seule vision. La vision, ce n'était pas de servir les colons. La vision, c'était de voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer
le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. C'était la vision de Thomas Sankara. Et Blaise Compaoré connaissait cette vision-là. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso deviennent un même pays. Alassane Dramane Ouattara et Blaise Compaoré ont fait asseoir Gbagbo Laurent. Ils ont dit à Gbagbo Laurent, tes ressortissants peuvent se considérer comme burkinabés, comme nos ressortissants peuvent se considérer comme ivoiriens. Et pour ça, il faut accepter de naturaliser 3 millions de burkinabés en Côte d'Ivoire. Et nous, au Burkina, on fera de même. Plus de communautés sont dans nos différents pays, ils formeront une seule communauté. C'était le vœu de Thomas Sankara. Blaise Compaoré a voulu se racheter, mais sans que les Français puissent intervenir dedans. Parce que les Français ont peur d'une chose, de l'Union africaine. C'est de ça que les Français ont peur. C'est de ça que l'Occident a peur. L'Union africaine. Alors, c'était la vision de Blaise Compaoré. Alassane Dramane Ouattara était entre les mains des Occidentaux, ne pouvait pas rallier la cause de Blaise Compaoré. Mais il fallait jouer un jeu, faire semblant, faire comme s'il était pour les Occidentaux. C'est-à-dire se faire passer pour l'esclave de maison. Parce que plus tu te dresses contre eux de façon flagrante, tu deviens leur ennemi et tu es une cible à battre. Donc Ouattara, il a compris ça. Donc Ouattara, c'est jouer les serviteurs. C'est pourquoi dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit, si Ouattara meurt, on est foutu. Si Gbagbo meurt, on est foutu. Dans tous les cas, il faut qu'il tue un dedans. Et ensuite tuer l'autre. Ouattara a servi l'Occident. Mais dans la servitude de l'Occident, il préparait une nouvelle Afrique. Si moi j'ai combattu Ouattara, c'est parce que dans ses déclarations, il y avait trop de mensonges. Il y avait trop de mensonges. C'est pourquoi je l'ai combattu. Ma page s'appelle Thiès Vérité. Cette vérité-là, je vais vous la dire avant que ce monsieur-là, un jour, on l'assassine. Donc, quand Ouattara va vouloir jouer le jeu de Thomas Sankara avec la complicité de Blaise Compaoré, ils vont mettre Gbagbo, ils vont informer Gbagbo. Alors, Gbagbo au début était partant. Gbagbo au début, là, il était partant pour faire de la Côte d'Ivoire du Burkina un seul pays. Allez-y voir à Bouaké. Vous verrez tous les Burkinabés là-bas. Vous verrez là, c'est-à-dire 40% de la population burkinabé en Côte d'Ivoire à Bouaké. Donc Ouattara voulait jouer le jeu, tout simplement. Ouattara voulait jouer le jeu en se faisant passer pour un serviteur occidental. Mais en réalité, il voulait répondre aux vœux de Thomas Sankara avec la complicité de Blaise Compaoré. Quand ils ont fait le coup d'État de 2002, à la base, Gbagbo était d'accord que s'il accédait au pouvoir, il allait répondre favorablement à la volonté de Blaise Compaoré et à celui de Alassane Dramane Ouattara. À leur grande surprise, Gbagbo ne s'est pas rangé du côté du peuple, mais il s'est rangé du côté de la vision de la majorité de son parti politique qui était le FPI, y compris Bogadoudou, qui ont dit à Gbagbo, c'est une mauvaise idée d'accepter cela. C'est une mauvaise idée. C'est d'ailleurs pourquoi dans la liste de ceux qui devaient être abattus, Émile Bogadoudou en faisait partie. Bala Keïta en faisait partie. Parce que Bala Keïta, étant le serviteur fidèle de Houphouët-Boigny, a refusé que la Côte d'Ivoire soit unifiée au Burkina sans qu'il n'y ait un accord d'un principe. Le principe était que si ça devait se faire, il faudrait qu'un Ivoirien soit président de ces deux États. Et si un Ivoirien quitte, un Ivoirien vient, ce qui n'était pas le choix de ces gens. Donc Bala Keïta s'opposait. Et c'est pourquoi Bala Keïta devait être abattu. Forogo s'opposait. Parce que ce n'était pas la vision du Houphouët-Boigny. Ceux-là étaient les disciples du Houphouët-Boigny. Et comme ils étaient les disciples du Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny avait pour mission de féoder toute l'Afrique, mais toute l'Afrique allait garder une domination. Cette domination devait venir de la Côte d'Ivoire.
C'est pourquoi Houphouët-Boigny était le fidèle serviteur de la France. Tout en respectant les vœux de la France l'aurait mis à la tête de toute la région, la sous-région. Donc Houphouët-Boigny voulait que la Côte d'Ivoire soit dominateur de toutes ces régions-là. C'est pourquoi vous allez remarquer que Houphouët-Boigny introduisait les étrangers là, dans la fonction publique en Côte d'Ivoire. Mais tout en leur rappelant que c'est la Côte d'Ivoire qui commande. Donc si vous servez la Côte d'Ivoire, vous devez être soumis aux exigences des Ivoiriens. Alors que la démarche de Blaise Compaoré et de Thomas Sankara, c'était de voir une Côte d'Ivoire et Burkina unis, mais si le président devrait être de cet État, c'est la majorité de ces deux populations, de ces deux nations qui devraient élire le président. Et non un président qui est choisi par le pays de la Côte d'Ivoire. Donc leur ambition, c'est de faire en sorte que si un jour un Burkinabé devrait être président, c'est que la Côte d'Ivoire et le peuple burkinabé ont voté ce dernier-là. Donc, il aurait dit à Gbagbo Laurent avait accepté au début qu'il y ait cette coalition, cette unité. Mais les proches de Gbagbo Laurent, à la dernière minute, on dit à Gbagbo Laurent, non. C'est d'ailleurs pourquoi quand Gbagbo Laurent a dit vouloir affronter Gueye Robert, le RDR s'est associé à Gbagbo Laurent. Cette vérité-là, on ne vous a jamais dit. Moi-même, là, je refusais de le dire. Moi-même, je refusais. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous étions dans un combat où nous devrions rétablir l'ordre public. Rétablir la constitution ivoirienne, la volonté de la majorité. C'est pourquoi je ne disais pas cette vérité. Maintenant, comme des gens sortent pour dire que Ouattara est mort, je vais leur dire que la mort de Ouattara n'arrange même pas les Ivoiriens. Et je vais dire pourquoi ça n'arrange pas les Ivoiriens. Eux, ils pensent pouvoir nous tromper, mais ils se trompent eux-mêmes. Eux, ils pensent pouvoir nous mentir, mais ils se mentent eux-mêmes. Alors, je vous dis ici que lorsque Gbagbo va affronter Gueye, le FDR va sortir pour soutenir Gbagbo Laurent. Parce qu'il savait que, après que Gueye soit tombé, sachant que Gbagbo était d'accord pour ce qu'ils avaient mis en place, Gbagbo devrait refaire les élections et les Ivoiriens et les Burkinabés et tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien devaient voter celui-là qui devait être le président de la Côte d'Ivoire et qui allait régner également sur le Burkina Faso. Parce que c'était ça qui était dans leur principe. Donc, Gbagbo avec les conseillers, y compris beaucoup de tout le monde, on dit non, 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 nous on ne veut pas de ça. Nous on ne veut pas de ça. Voilà pourquoi la rébellion a imposé la candidature d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi la rébellion a imposé, parce que cette rébellion avait été conçue pour mettre en place ce programme. Mais les Français, dans leur naïveté, on les a fait comprendre que cette rébellion était de leur donner un large plateau commercial dans la sous-région, c'est une domination totale. Ils ont fait comprendre aux Français que cette rébellion était dans leur avantage. Raison pour laquelle les Français ont soutenu cette rébellion. Mais ils ne savaient pas le jeu qu'Alassane Dramane Ouattara jouait. Ils ne savaient pas. Donc Alassane Dramane Ouattara, dans les coulisses, a voulu amener Bédié, Gbagbo Laurent, Blaise Compaoré à accepter cette vision, c'est-à-dire unie contre les autres. Et lui, Alassane Ouattara, serait, je ne veux pas dire le joker, mais la personne qui aurait initié, il allait laisser son image à cette nouvelle Côte d'Ivoire, à cette nouvelle république qu'elle allait créer. C'est là où Alassane Ouattara s'est donné le pouvoir de vouloir imposer sa volonté. Parce que Gbagbo avait été convaincu de ne pas accepter cette union. Où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir que ceux qui ont su le programme d'Alassane Ouattara
ont compris qu'Alassane Ouattara les trahissait. Écoutez-moi, quand vous êtes en train de jubiler pour Ouattara mourir, il y a longtemps, je vous ai dit, si Ouattara meurt, ça ne rend pas la Côte d'Ivoire. Si Ouattara meurt, vous avez sorti la mort de Ahmed Ouattara et Ahmed Bakayoko. Il est mort. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez sorti la mort de... Il s'appelle comment? Soumaoro. Soumaoro est mort. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez sorti la mort de Gon Koulibaly. Lui, il est mort. Ça changeait quoi? Vous avez sorti la mort de Ahmed Bakayoko. Il est mort. Ça changeait quoi? Ouattara, il est mort. Ça changeait quoi? Pour vous dire, toutes ces personnes-là ne sont rien dans les décisions qui sont prises en Côte d'Ivoire. Ceux-là qui étaient au courant du programme de l'Alassane Ouattara tiennent Ouattara entre les mains. Ils ont compris que Ouattara voulait tromper la vigilance de l'Occident. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont soumettre le secret à l'Occident. Et quand ils vont soumettre le secret à l'Occident vous fait tomber Ouattara. Ils ont toutes les cartes. Parce que lorsqu'il y avait des exactions, lors de la rébellion, et ces rebelles qui avaient été, je vais dire, sponsorisés par Ouattara, ces rebelles obéissaient à Ouattara. Et Ouattara, quant à lui, il demandait du soutien des Occidentaux pour que ces rebelles commettent des exactions. Donc il y a des preuves qui disent que Ouattara a tué, a fait des génocides. Donc il tient Ouattara dans la main. Et c'est parce qu'il tient Ouattara dans la main que Ouattara accepte de leur donner les marchés. Même casser la maison des gens. Casser les marchés des gens. Parce qu'ils tiennent Ouattara dans la main. Ouattara n'a aucune décision à prendre. Donc au lieu de souhaiter la mort de Ouattara, souhaitez plutôt que ces personnes-là lâchent Ouattara. Et vous allez voir, quand ils vont lâcher Ouattara, Ouattara ne sera plus la même personne que vous connaissez. Ouattara est sous domination. Et Madame Nouvia qui est à côté de lui, ce n'est pas son épouse. Madame Nouvia qui est à côté de lui, elle est là pour veiller au pas de Ouattara. Ouattara ne peut rien faire. Parce qu'il y a une caméra qui est juste à côté. Cette caméra-là, elle s'appelle Madame Nouvia. Elle est juste à côté. Maintenant, en plus de la caméra, il y a une arme sur la tête de Ouattara, qui est le petit frère de Ouattara. C'est lui qu'on appelle photocopie. Donc Ouattara, il a compris tout ça. Ouattara sait très bien que s'il meurt dans ces conditions, non seulement il sera rejeté par l'opinion publique ivoirienne et africaine, mais en plus de cela, il sera très vite oublié par l'Occident. Et c'est son frère, comme Idriss Déby, qui va prendre les règnes. Donc Ouattara sait ça. C'est pourquoi Ouattara donne tout. Il donne tout parce que l'Ivoirien ne le veut pas. Il donne tout parce que l'Africain ne le veut pas. Il donne tout parce que les politiciens ne le veulent pas. Donc il a obligé de tuer tous ces politiciens-là. Les tuer pour ne pas que la Côte d'Ivoire ait un cadre qui puisse défendre sa cause. Lui, Ouattara sera la seule personne à mener les cartes pour que l'Occident lui ouvre grandement les portes. C'est parce que nous avons régné Ouattara qu'aujourd'hui nous mourons en masse. C'est parce que nous avons régné Ouattara. Son projet d'unir le Burkina et la Côte d'Ivoire en fait un seul pays. Dans la doctrine de Ouattara, c'était pour faire face aux colons. Quand Alassane Dramane Ouattara va vouloir racheter la mort de Thomas Sankara, mais les Français vont rappeler à Ouattara qu'il y a Sorogio. Qui donne le visa à Sorogio? Qui donne le visa à Sorogio? Ce ne sont pas les États-Unis, c'est la France. Quand Sorogio partait chercher son visa là, la France ne savait pas que Ouattara n'est plus en conflit. Ils ont gardé Sorogio pour faire chanter Ouattara. Pour dire à Ouattara, si tu n'es pas le bon élève, Sorogio va prendre la place. C'est pourquoi Sorogio me disait, Ouattara, il a De Villepin, il a je ne sais pas quoi, il a, je ne sais pas, Sarkozy, je ne sais pas quoi. Et lui, Sorogio, il a Macron. Donc, Sorogio avait été soutenu par les Français. Ceux qui ont donné le visa à Sorogio, parce qu'ils ont compris que Ouattara voulait le trahir.
Ouattara voulait les trahir. Mais qui a donné l'occasion aux Français d'avoir du pouvoir sur Ouattara? Mais ce sont les Ivoiriens. C'est vos querelles inutiles, sans chercher à comprendre. Quand on met un programme en place pour que Ouattara il soit soutenu, parce que si l'Ivoirien s'est uni et a refusé la soumission, Ouattara n'a plus de choix que d'obéir aux ordres de la majorité. Ça va lui donner la force. Mais comme l'Ivoirien a passé son temps, a dit Ouattara n'a qu'à mourir, Ahmed Ouattara n'a qu'à mourir, Gomes n'a qu'à mourir, comment il s'appelle? Il ne sait pas, Ouattara n'a qu'à mourir. L'Ivoirien a passé son temps à souhaiter la mort des gens qui n'ont même pas de poids dans les décisions prises. C'est-à-dire on est limité. Et comme l'Ivoirien a passé son temps à souhaiter la mort de ces gens, mais les gens ont compris que nous étions dans la diversion. Alors, ils ont profité pour créer des divisions à notre sein pour que Ouattara soit soumis à leurs ordres. Parce que plus il y a la division, plus Ouattara n'aura pas de code de popularité. Et si tu n'as pas de code de popularité, mais aucune décision qu'il prendra sera comptée. Parce que le français, quand il donne de la crédibilité à un politicien, c'est parce que le politicien, il est majoritaire. Mais en regardant la Côte d'Ivoire qui réunissait à Ouattara, y compris Gbagbo, et qu'on refusait d'unir ces forces-là, le politicien occidental a compris qu'on était manipulable, on était gérable. Donc on impose à Ouattara des programmes. Quand vous voyez qu'on arrache moto des gens, on dit qu'au plus ils vont circuler. Pour que tu aies une entreprise afin de participer à l'économie de la Côte d'Ivoire, on t'impose des taxes qui coûtent des millions. Vous pensez que c'est Ouattara? C'est parce qu'eux, ils refusent d'avoir des concurrents. Ils refusent d'avoir des concurrents qui sont nationaux. Alors, s'il y a un concurrent qui est national, eux, ça ne les arrange pas. Donc, ils vont imposer à Ouattara d'arracher, de rendre la vie dure à ces personnes qui ont décidé d'être autonomes. Et nous, on est là. Ce qui nous intéresse, c'est Gbagbo Ourien. Ce qui nous intéresse, c'est Nadi Bamba. Ce qui nous intéresse, c'est qui a baisé qui n'a pas baisé qui. Regardez, je vais vous montrer ici une vidéo d'un confrère ivoirien qui se réjouit de la mort de Gbagbo. Bluetooth mode. Tout en disant qui est la personne de Gbagbo, tout en mentionnant ce qui n'a rien à voir avec les attentes des Ivoiriens. Il va ici parler de Gbagbo a baisé qui, Gbagbo a couché avec qui, Gbagbo a fait quoi avec qui. Mais l'Occident, eux, ils savent que vous aimez ce genre de choses. Eux, ils le savent. Je vous laisse écouter ça. Je vous laisse écouter ça. Je vous laisse écouter ça. Écoutez ce qu'il dit. Et il est fier de raconter sa vie. Il ne parle même pas de la politique de la personne dont il se réjouit de la mort. Il ne parle pas de ça. Il parle de qui, avec qui ce personnage a couché. Est-ce que si on veut regarder les gens avec qui on a couché, on a de la crédibilité devant Dieu même déjà. Devant Dieu, on n'aura pas de crédibilité. Mais lui, quand il se réjouit de la mort de Gbagbo, il ne dit pas, il ne parle pas de la politique néfaste de Gbagbo, mais il parle plutôt des personnes avec qui Gbagbo a couché. C'est la bassesse dans laquelle nous sommes. C'est la bassesse. Power off. Power on. Bluetooth mode. C'est la bassesse dans laquelle nous sommes. Un instant, s'il vous plaît. Désolé. J'ai mon woofer. Je ne sais pas comment est-ce que je l'ai. Non. Excusez-moi. Je vais essayer de mettre le woofer là. Parce que là, le woofer n'est pas... Voilà.
Donc, on va essayer ici d'écouter. On va essayer d'écouter ici. On va essayer d'écouter ici ce que les proches de Dramane Ouattara, quand ils disent que Gbagbo Laurent n'est pas un exemple, n'est pas un modèle, on va écouter ce qu'ils disent. Mon ouf, on va s'en passer de ça. En tout cas, ta stratégie a bien marché. Aujourd'hui, maintenant, tu peux tout prendre. On va écouter Sortez ou sortez, famille, c'est confirmé. J'ai dit, c'est confirmé. J'ai dit, c'est confirmé. Pour tous ceux qui ne croyaient pas là, vous pouvez croire à partir de ce soir. Gbagbo Laurent est décédé depuis samedi soir. Avec la complicité de Nadi Bamba, ils ont envoyé le corps de Gbagbo Laurent à la morgue. J'ai dit bien à la morgue. Actuellement où je vous parle, Gbagbo Laurent est à la morgue. Pour ne pas que les Ivoiriens sachent, ils ont camouflé l'affaire. Je vous mets au défi. Tous ceux qui disent que Gbagbo Laurent est vivant, montrez-moi une seule vidéo récente de Gbagbo Laurent, même photo récente de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, je vous parle, Gbagbo Laurent est à la morgue. J'ai dit, l'opposition est en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. L'AES est en deuil. Gbagbo Laurent s'est éteint depuis samedi soir. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est Crimo qui vous donne l'information. Crimo ne ment jamais. J'ai dit, Nadi Bamba est en pleine discussion avec les proches de Laurent Gbagbo parce que Nadi Bamba veut que Gbagbo Laurent soit enterré dans son village. Elle veut que Gbagbo Laurent soit enterré dans son village. Donc actuellement là, c'est chaud entre eux là-bas. Gbagbo Laurent a fui la scène politique. Il a vu qu'il n'y a pas de Chokoya. Alassane Ouattara l'a fermé partout. Donc il est parti au Kolobé-Dougou. Il est parti au Kolobé-Dougou. Là où on ne va plus le revoir encore. C'est terminé. Ah, Gbagbo Laurent, depuis la morgue là-bas là. Bienvenue dans Midas Evolution. Alors, C'est tous l'esprit pionnier qui nous anime. vous entendez bien? Ce monsieur dit, Gbagbo Laurent, il est mort. Nous allons également Il le dit, la référence mais sa réjouissance des véhicules. ne serait pas parce que Qu'il ne te laisse pas, hein, qu'il laisse pour lui à Dieu. sa réjouissance ne serait pas parce que Gbagbo a eu une mauvaise gérance politique, mais sa réjouissance c'est que Gbagbo a couché avec femme. Vous voyez ce genre de bassesse. Vous voyez ce genre de bassesse. Je vais vous laisser terminer cette Et que vidéo. vous allez partir régler ça là-bas. Ce gars me dit que tu lui as arraché sa copine parce que Nadi Bamba, Nadjani Bamba là, c'était la copine de Soro Kibafori Guillaume. Voilà, pour tous ceux qui ne le savaient pas, c'est Crimo la magistrature suprême qui vous donne l'information. Nadi Bamba était la copine de Soro Guillaume. Gbagbo lui a arraché ça. Donc Gbagbo Laurent, tu es mort aujourd'hui, c'est vrai. Mais Soro Guillaume dit, comme il y a fait, hein, il ne te laisse pas, hein. Il dit, vous allez à partir régler ça chez Dieu là-bas. Parce que si tu ne lui avais copine là, aujourd'hui il serait polygame. Aujourd'hui il allait avoir 2 femmes. Blaise Goudin aussi dit, il ne te laisse pas, hein, parce que tu voulais lui arracher sa femme. N'eût été sa vigilance, n'eût été son intelligence, n'eût été sa stratégie, aujourd'hui Blaise Goudin allait perdre sa femme. On dit l'intention vaut l'acte. Donc c'est considéré comme si tu l'avais déjà arraché même. Donc Blaise Goudin aussi ne te laisse pas. Vous allez partir gérer, régler ça chez Dieu là-bas. Quel que soit le temps que ça va prendre, Gbagbo Laurent, tu as mal fait de mourir. Hein? Tu es trop vite parti. Tu as mal fait. Et puis Mamadou Koulibaly aussi. Mamadou Koulibaly, j'avais oublié. Mamadou Koulibaly aussi dit, il ne te laisse pas. Hein? Que tu as maintenant sa fille. Tu l'as... Alors, vous voyez ce genre de bassesse, c'est ce à quoi les Ivoiriens s'adonnent. Et c'est pourquoi l'Occident a compris que nous n'avons aucune intelligence. Nous sommes manipulables. Nous sommes faciles à être gérés. Et c'est pourquoi ils vont finir avec tous nos cadres africains. Je dis bien tous nos cadres africains. Que ce soit Ouattara, Gbagbo, qui que ce soit, ils vont les finir tous. Et quand ils vont finir avec tout cela, qui ils vont mettre à la tête de nos nations? Mais ce sont les gens-là qui ne sont pas les propriétaires terriens. Power off. Ce sont les gens qui ne sont pas les propriétaires terriens qui vont mettre. Parce qu'ils n'auront pas de mots à dire. Parce que ça se passe chez eux. Dès qu'ils disent un mot, on leur dira, la population encore là, on peut leur faire comprendre votre origine et pourquoi vous êtes là. Donc ils seront obligés de servir et servir. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir dans les pays Maghreb un roi ou un président s'opposer à l'organisation occidentale. Ce n'est pas possible. Quel que soit le bruit qu'ils vont faire, ils vont se soumettre. Parce qu'ils ne sont pas les propriétaires terriens. Quand vous regardez en Égypte,
l'Égypte appartient aux Noirs. Quand vous regardez au Maroc, le Maroc appartient aux Noirs. Vous regardez en Tunisie, la Tunisie appartient aux Noirs. Mais ce n'est pas les Occidentaux. Ce sont ces Arabes, ceux qui forment la Ligue arabe. Ce sont eux les manipulateurs, ceux qui sont faciles à être manipulés. Ce sont eux qui sont manipulés et qu'on envoie dans nos différents pays. On les fait passer pour des djihadistes. Ils occupent nos terrains, nos terres. Et après, ils parlent de réconciliation, d'unité. Et quand ils parlent de réconciliation, d'unité, c'est ce qui veut dire on fera un même peuple. C'est ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Regardez, posez-vous la question. L'Iran fait la guerre à Israël. Et pourquoi les Émirats arabes ne s'unissent pas à l'Iran? Pourquoi le Qatar ne s'unit pas à l'Iran? Pourquoi les pays arabes ne s'unissent pas à l'Iran? Parce que ces pays arabes sont en réalité des soumis. Ils ont été placés. Leur fortune, ils le doivent aux Occidentaux. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas s'unir à l'Iran. Ils sont soumis aux Occidentaux. Ils sont soumis. Parce que ce sont ces gens qu'on place dans les différents pays où il y a de la richesse pour qu'ils puissent dominer le monde. Mais nous,